Alors moi, j'ai le sentiment de rencontrer, enfin que le Seigneur, dans les visites, nous précède toujours et nous succède aussi. Et puis, pour moi, ce qui est l'essentiel dans la mission, c'est « j'étais malade et vous m'avez visité ». Donc c'est bien le Seigneur au cœur de l'autre que je viens rencontrer. Plus qu'encore, j'ai l'impression que moi qui vais l'apporter à mes frères. Voilà, c'est comme ça que je ressens la mission. Bien sûr que le Seigneur m'habite, mais je crois que surtout, depuis le nombre d'années que je visite, c'est que je le ressens au cœur de l'autre. Alors pas tout de suite forcément dans la visite, mais en relisant les visites et les rencontres, je crois qu'il était toujours présent et que ça fait grandir, évoluer ma foi, ça me décale, ça m'oblige à un autre regard. Moi, je vis vraiment ça dans ma foi, c'est-à-dire que je prie avant d'aller visiter. Soit, si on est plusieurs, on prie en équipe, sinon on prie seul. Et très souvent, au moment de frapper à la porte, j'essaye de me rappeler que Jésus est avec moi et je lui demande de m'accompagner. Alors, en fait, je sais qu'il m'accompagne, je n'ai pas besoin de le lui demander, mais c'est une manière pour moi de sentir sa présence. Et pour moi, c'est lui qui m'a appelée dans cette mission. Il me précède dans la chambre, il est déjà dans la chambre avec le malade parce que je pense qu'il est auprès de tous les gens qui souffrent. À la fois, je vais visiter quelqu'un et je suis visitée. En fait, le Christ me visite en même temps que je visite la personne. Donc dans cette rencontre, le Christ est là. Et ensuite, quand la rencontre est terminée, je reste, alors je ne vais pas te dire que je me souviens de toutes les personnes précisément que je rencontre, parce qu'il y en a beaucoup dans une journée, mais je les confie quand même tous au Seigneur, et même si moi individuellement je ne me souviens pas de toutes les histoires, je sais que lui, il ne va pas les oublier. Et donc quand je vais à la messe ensuite, dans la semaine ou le dimanche, j'apporte aussi toutes ces histoires que j'ai entendues. Pour moi, il y a vraiment un lien entre cette visite très, très simple qui se fait entre deux personnes et puis la présence de Dieu. Et moi, ça me construit dans ma foi aussi. En fait, je reçois autant que je donne parce que j'ai la chance de faire quelque chose qui est vraiment en lien avec ma foi. Et puis en équipe, après, on peut relire nos visites, ou certaines de nos visites, et on prie ensemble. Et donc, en fait, on avance en direction du Christ. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est dans l'hôpital que le Christ m'attend et que j'ai à être là. Moi, je crois surtout, j'ai vécu une conversion par rapport à la mort, en accompagnant les gens dans leur départ, pour beaucoup. La mort, c'était quelque chose qui me faisait peur, entre guillemets, enfin peur, pas pour moi, hein, mais pour ceux que j'aime. Et voilà, et j'imaginais bien que voilà, j'avais un mari qui était en fragilité, donc je savais qu'il était plutôt un sursitaire, donc je savais qu'il partirait probablement avant moi. Et c'est ce que je souhaitais aussi d'ailleurs, parce que j'aurais pas voulu l'inverse pour lui. Mais voilà, j'imaginais pas, ça me paraissait je me disais comment je vivrais ça, quoi. Et en fait, j'ai l'impression que l'accompagnement des uns et des autres dans ces départs m'ont quelque part permis une forme de sérénité et une paix en me disant... Et puis je crois que ça a transformé mon regard aussi sur la vie finalement, parce que notre Dieu est un Dieu de la vie. Il nous veut des vivants avec la vie en abondance. Et en fait, pour moi, c'est qu'est-ce que tu fais de ta vie aujourd'hui, quoi. Peu importe le temps qui t'est donné, peu importe. Ce qui compte, c'est de vivre pleinement ta vie
au jour le jour et à l'heure, quoi, vraiment. Et voilà, et quand la mort, ben, j'ai dû la côtoyer pour justement l'être qui était cher pour moi, mon mari, ben, je me suis dit la première des choses, d'abord on ne me retirera pas ma joie, et ensuite, eh bien, c'est important pour moi de ne pas rester là assise à rien faire, mais de continuer à vivre et de continuer à être voilà, remplie de ce que le Seigneur m'a donné, et puis au lieu de regretter ce qui n'est plus, réjouis-toi de tout ce que tu as vécu et puis continue à remplir ta vie. Il y a tellement de choses encore formidables à faire. Puis un jour, on se retrouvera. Ça, moi, j'ai cette espérance folle que... Alors, je ne sais pas comment ce sera, hein, me demandez pas. Quand les gens disent « mais je suis sûre que ce qui a été vécu dans la chair, moi, ce que je considère comme la chair, c'est ce qui se vit en l'entre-deux, de tout ce qui a été relation d'amour, de vie porteuse de fruits. Je crois qu'on se reconnaîtra les uns les autres à travers ça. Tout ce qui a été porteur d'amour et de vie. Je crois, peu importe si on est dans la même condition, pas dans la même condition. Mais voilà, je crois qu'il y aura ça qui nous donnera de vivre, voilà, qu'on sera pris dans un amour inconsidérable, incommensurable. Je crois en ça, vraiment. Donc ça, et je crois que ça a changé ma vie. Je crois que l'aumônerie m'a préparée à vivre ça et à le vivre pleinement. Donc je pense que c'est énorme. Je me suis vraiment rendu compte que chacun vivra sa propre mort. Personne ne peut la vivre à la place d'un autre. Et que étonnamment, il y a des gens qui vont dire « Ah, mais je ne voudrais pas qu'ils partent seuls », puis c'est les 5 minutes où ils sont partis que la personne s'en va, ou au contraire qui disent je voudrais pas être là. Enfin voilà, et je crois que celui qui s'en va, il décide de qui il veut avoir autour de lui ou pas pour s'en aller. Et ça nous appartient pas. C'est encore un mystère, mais je crois vraiment, et ça m'a beaucoup aidé aussi à accompagner des personnes en leur disant mais prenez 5 minutes si vous avez besoin, c'est important. Lui, il sait, vous. Voilà, octroyez-vous et s'il a besoin que vous soyez là, il vous attendra. Si au contraire, c'est toujours un cadeau le dernier souffle. Soit de vouloir le remettre entre les mains de quelqu'un, soit vouloir le garder pour soi tout seul, parce que par pudeur, on ne veut pas faire souffrir les autres. Et moi, voilà. Alors peut-être que je me trompe, hein, mais c'est comme ça que à force de le vivre, je le ressens. Le fait de parler ensemble, de parler à deux, ça nous fait changer, ça nous fait nous transformer. Et accueillir des différences, des richesses. Et moi, je suis souvent émerveillée du parcours de vie des gens. C'est jamais écrit sur leur front, leur histoire, finalement. Alors parfois, il y a des histoires qui se voient un peu plus parce qu'il y a des stigmates, comme on pourrait dire, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont cachées et qui se dévoilent par le cœur, la parole, mais aussi des fois, même dans les silences. Dans des moments où on peut rencontrer des personnes juste qui vont... nous dire non, juste rester là, assis un moment avec moi, ça me fait du bien. Et souvent, je suis étonnée par exemple, de la force de vie qu'il y a dans ces gens qui peuvent être malades, secoués. Je me dis, est-ce que moi, j'aurais cette force de vie si je vivais la même chose? Donc je pense que vraiment, là, Dieu est présent. Et c'est souvent après, dans la relecture, on n'en a d'ailleurs pas forcément parlé ensemble, mais je crois qu'il est toujours là. Et puis je pense qu'il prend aussi cette place entre l'autre et moi, cet espace nécessaire pour qu'il n'y ait pas, comment je vais dire, une emprise sur l'autre et que chacun reste bien soi. Je reste Blandine, l'autre reste la personne qu'elle est, avec ce pourquoi elle est à l'hôpital, mais c'est vraiment la rencontre et l'entre-deux. Je crois que Jésus se tient entre les deux. Et c'est cette place qui me paraît importante de ne pas empiéter et de bien laisser libre entre nous, voilà, je crois que c'est cet espace où le Seigneur s'exprime et où il prend toute sa place et où la personne fait du chemin. La perte d'enfants, ça je crois que c'est la chose qui m'a été le plus difficile, c'est d'accompagner des parents auprès de leur bébé défunt. Et là, en tant que maman, et puis surtout quand un petit être est tout fini, tout beau, on a envie de souffler dessus et de dire il va reprendre vie, c'est pas possible que la mort soit là, voilà. Et là, on est complètement démunis. Moi, je crois qu'il n'y a rien à dire si ce n'est que d'être avec. Et puis d'être dans cette espérance, d'abord dans cette foi que cet enfant, il n'est pas dans le néant, hein, mais qu'il est parti dans une vie où il restera une lumière pour eux, ça c'est sûr. Mais on ne peut pas le dire non plus comme ça. Donc
C'est de pouvoir rester présent, de leur dire qu'on sera toujours là. Alors je pense par exemple à une dame que j'ai vue il y a quelque temps, qui est une dame âgée, qui est consciente qu'elle n'en a plus pour très longtemps, et qui ne parle que de grâce. Quoi, elle est extraordinaire parce que tout ce qu'elle reçoit, elle en parle dans sa foi, et tout est un cadeau dans sa vie, même sa maladie. Et donc je pense à elle, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont une telle foi qu'ils nous portent nous-mêmes. Et en fait, là, ce jour-là, c'est vraiment elle qui m'a visitée. Je ne sais pas ce que je lui ai apporté, mais elle m'a donné, elle m'a ravivé mon espérance. Donc ça, c'était une très belle visite qui m'a émue. Mais après, je peux penser inversement à une personne qui a une maladie dégénérative, qui est une personne jeune, et qui sait très bien qu'elle est sur une pente de plus en plus difficile, et qui ne sait plus, qui n'a plus envie de se battre. Et donc là, on a eu un échange sur à quoi ça sert d'être encore là, jusqu'où elle tiendra. Et ça, c'est des visites où on se sent tout petit, parce qu'on ne peut pas se mettre à sa place. Et à la fois, on essaye d'être dans l'empathie, mais on sait bien que ce qu'elle vit, on ne le vit pas. Et donc, c'est très important de rester absolument sans jugement et entendre, voilà, être à l'écoute de ce qui se dit. À quelle autre visite je pourrais penser? Il y a quelque temps aussi, une personne que j'ai rencontrée qui était au chevet d'un de ses parents qui était en train de mourir, et la personne ne voulait pas entendre que son proche allait mourir. Et on a eu une très belle rencontre à essayer d'apprivoiser cette idée de la mort et d'apprivoiser l'idée d'une vie qu'il aura à vivre sans cette personne ensuite. C'était une rencontre où on a eu des petits moments spirituels, presque religieux, mais il ne savait pas trop voilà, il se posait des questions au niveau religieux, mais il se posait aussi des questions sur le concret de la vie qu'il allait y avoir ensuite, commencer à imaginer que la personne ne serait plus là. Donc voilà, je pense aussi à des accompagnements de famille quand la personne est décédée, et des moments de bénédiction du corps, et essayer de rendre grâce pour cette vie, pour tout ce qui a été partagé avec la personne décédée, et en même temps parler de ça au moment où le décès vient d'avoir lieu, où ils sont encore sous le choc. C'est très touchant, à la fois, moi j'ai l'impression de toucher à des choses très très fragiles, il faut qu'on est là aussi pour dire des mots, mais on sait que les mots qu'on va dire peuvent être très blessants, et donc il faut manipuler, non, le mot manipuler va pas, mais c'est que je sens vraiment comme la fragilité qui est en face de nous, et il faut surtout pas rentrer avec nos gros sabots et nos certitudes. Il faut accepter d'être aussi dans le doute, accepter cette souffrance qui se dit. Qui peuvent venir en reparler, et puis qu'il faut qu'on continue à parler de cet enfant, parce que ça serait le tuer une deuxième fois que de ne plus le nommer, que de ne plus en parler du tout. Mais ça, c'est des choses qui sont difficiles. Par exemple, moi, je ne suis pas très femme à dire le chapelet, mais je vois qu'à la maison de retraite, quand on dit le chapelet, il y a des gens, même Alzheimer, et puis que ça illumine de dire le chapelet. Enfin, moi, je sais qu'aussi, ce qui me change, c'est quand je sors de l'hôpital, je dis merci mon Dieu, j'ai 2 jambes qui me portent, j'ai une tête qui peut encore échanger, je ne sais pas de quoi sera fait demain, mais il a gravé son nom dans la paume de nos mains. Et moi, je me dis que quand j'arriverai vers le Seigneur, mon coffret, ça sera toutes ces rencontres. Tu vois? C'est vraiment toutes ces rencontres en humanité que j'aurais fait. Moi, le reste, je crois que je veux emmener que ça, tu vois. Et souvent, je me dis, mais c'est des pères, tu vois, peut-être je ne reverrai jamais certaines personnes. Mais il y a des rencontres, et parfois,
Il y a des gens qu'on rappelé quelques temps après ou qu'on a revu plusieurs années après parce qu'on avait accompagné par exemple le papa, me dit « mais vous vous souvenez de moi ?» Comme ça, souvent pas parce que j'ai vu tellement de gens, mais des fois quand ils commencent à me parler, leur voix me rappelle tout ce qu'ils ont pu me partager. Et je me dis c'est incroyable quoi. C'est pour ça que je me dis on se reconnaîtra comme ça. Pas forcément physiquement, mais dans ce qu'on aura partagé. Tu vois. Alors effectivement, il y a des moments d'usure. Au tout début, j'étais tout feu, tout flamme. Et pendant les premiers mois, c'était magnifique, etc. Et puis au bout d'un certain temps, ça commence à devenir répétitif, parce qu'il y a beaucoup de visites qui se ressemblent. Et puis, il y a des jours où ma foi est moins présente, où je peux être déstabilisée aussi par ce que je visite, les situations que j'ai en face de moi. Et de temps en temps, ça m'atteint, et au point que ma foi peut être touchée. Et c'est vrai qu'il y a des jours, je peux dire on parce que je crois que les autres dans l'équipe, c'est quelque chose sur lequel on échange souvent. On a ce qu'on appelle des semelles de plomb, on n'a pas envie d'y aller. Et ces jours-là, il y a un choix à faire. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Ça m'est arrivé de rester dans le bureau à faire de l'administratif. On a toujours des bricoles en retard. Parce que ce jour-là, je ne me sens pas prête à visiter. Et parce que j'arrive pas à prier, parce que je sens pas d'amour en moi, parce que je me sens sèche. Et puis il y a des jours, j'y vais quand même, malgré tout. Et parfois, c'est là qu'il y a des très belles visites qui me ressourcent. Donc en fait, je pense que même dans ces moments de sécheresse, il y a des choses à vivre qui sont intéressantes. Mais donc oui, il y a des moments de lassitude. Mais on a quand même la chance d'avoir plusieurs lieux pour se ressourcer. On a déjà notre équipe, on se voit très régulièrement en équipe et on partage sur tout ça. Et on sait qu'on peut se soutenir. Il nous arrive de demander à quelqu'un d'aller visiter telle ou telle personne à notre place parce que pour des raisons X ou Y, on est trop touché et où on n'y arrive pas. Parce que cette personne, on n'arrive pas à communiquer avec elle, ou alors ça nous atteint parce que ça nous rappelle des phénomènes de notre propre vie. Et donc, comme on est en équipe, on peut dire « Est-ce que tu pourrais aller visiter cette personne? Moi, aujourd'hui, je ne le sens pas. » Et parfois, il suffit que l'autre personne y aille pour qu'on retrouve la joie d'aller la voir la fois d'après. Et donc, on a l'équipe, on a des moments de supervision avec une psychologue qui nous aide aussi beaucoup pour voir ce qui nous a, quand on a été atteint dans nos émotions. Et puis on a toute la pastorale de la santé avec des formations et voilà, très souvent des rencontres sur la pastorale, en pastorale entière sur tout le diocèse. Et là, en général, on ressort très très reboosté. On a refait le plein des batteries et après on peut recommencer à visiter. Mais c'est vrai que les périodes, par exemple, de vacances où on est seul, pendant les vacances de Noël, j'ai eu une semaine où j'étais seule parce que ma collègue était en vacances, mais elle avait été seule la semaine d'avant. Et ça a été une semaine difficile. Autant être seule une après-midi à l'hôpital, ça ne me déplaît pas, parce que je visite à mon rythme et tout ça, mais être seule pendant une semaine ou 2 semaines, ne pas pouvoir partager sur ce que j'ai vécu, ça c'est difficile. Moi je pense que je le vis vraiment comme une vie de fraternité, pas simplement le fait qu'il y ait des gens avec moi, parce que les personnes avec qui je visite, c'est des personnes en qui j'ai totalement confiance, et je crois qu'elles ont confiance en moi, et donc on peut vraiment aller loin dans la... on n'est pas gêné de dire là je viens de faire une visite, je crois que j'ai fait une gaffe, ou cette visite, moi elle me bouleverse et j'ai besoin de t'en parler. Et voilà, donc c'est en ça que c'est vraiment une fraternité, parce qu'on sait qu'on peut se faire totalement confiance. Aucune de nous va porter un jugement, par exemple. On ne va pas dire « oui, non, mais c'est que toi, tu visites comme ci ou comme ça ». On sait qu'on visite chacun avec notre personnalité et que nos visites sont différentes selon les personnes qui visitent. Et
Et donc, on sait, les personnes de mon équipe savent comment moi je vais visiter et où sont mes faiblesses, et je ne vais pas avoir honte d'en parler. Et puis, on peut aussi échanger sur notre foi et sur nos difficultés dans la foi. On a des temps de prière individuelle, voilà, dans notre intimité, mais on a des temps de prière à plusieurs. En général, à l'hôpital, souvent on visite à 2 ou 3 et on commence l'après-midi en priant ensemble, en lisant l'Évangile, en partageant, et ensuite on va faire nos visites. Et dans ce temps de prière, il est fréquent qu'on porte dans la prière telle ou telle personne qui nous a particulièrement touchés. Ça nous arrive aussi de visiter quelqu'un en disant « on va prier pour vous » à la fin de la visite, et on l'écrit dans notre cahier. Moi, quand j'arrive à l'hôpital, que je lis le cahier des visites, parce qu'on prend des notes, et que je lis les visites des autres personnes, des autres visiteurs, et ben c'est déjà une forme de prière, en fait. Toutes ces personnes que je n'ai pas visitées moi-même, mais je sais que je peux les mettre dans ma prière. Et donc, il est fréquent qu'on s'envoie un petit message en se disant « Tiens, est-ce que tu pourrais porter telle personne dans la prière ?» On se donne aussi des nouvelles des personnes qu'on a suivies. Et donc, bien sûr, tout ça, ça va... pour moi, la prière est vraiment liée à nos visites. La prière collective et la prière individuelle. Et tout à l'heure, tu disais que c'est précieux. Et effectivement, toute cette vie fraternelle, mais tout ce qu'on vit dans la pastorale de la santé, pour moi, c'est extrêmement précieux. Parce que j'ai l'impression qu'on est... à ce moment-là, quand je suis dans le cadre de la pastorale de la santé, j'ai l'impression d'être très en accord avec ma foi et d'avoir une... je ne vais pas dire une activité, une démarche. Voilà, une démarche qui correspond vraiment à ce que je crois être le christianisme. Et pour moi, c'est extrêmement précieux parce que ma vie a beaucoup plus d'unité qu'avant. Parce que mon activité, une de mes activités principales de ma vie est en lien avec ma foi. Moi, l'idée de communion des saints, je ne sais pas si c'est très théologique ce que je vais dire, mais pour moi, c'est vraiment une fraternité qui dépasse l'espace physique et temporel, c'est-à-dire une fraternité avec toute l'humanité actuelle, future, et qui est déjà partie auprès de Dieu. Et vraiment, le fait de prier pour les autres, de savoir que d'autres prient pour moi, de savoir que des personnes décédées peuvent intercéder pour moi et que je peux leur demander de l'aide, bah oui, ça fait partie de cette confiance que je vais pouvoir avoir en Dieu. En fait, je crois profondément qu'on est accompagné par Jésus et par Dieu le Père et par l'Esprit, mais on est aussi accompagné par toute cette humanité. Et pour moi, la rencontre avec Dieu passe vraiment par la rencontre avec l'être humain et avec mes frères et sœurs. Et donc, c'est dans la rencontre avec les autres que je vais pouvoir rencontrer Dieu. Parce que là, j'ai surtout parlé de l'hôpital, mais à l'EHPAD, on connaît très bien les personnes qu'on accompagne, parce qu'on les accompagne depuis plusieurs années. Et donc là, il y a même une relation de tendresse qui est très très forte. C'est extraordinaire d'accompagner en EHPAD, parce qu'on les aime, ces personnes qu'on accompagne. Alors on les aime peut-être pas toutes comme on devrait, mais comme on est plusieurs, s'il y en a une personne avec qui on est un peu plus mal à l'aise, on dit à l'autre visiteur, est-ce que tu peux aller voir cette personne parce que moi ça passe pas trop. Mais moi il y a beaucoup de personnes pour qui j'ai une affection vraiment forte, et
Et c'est une chance de pouvoir dire, enfin, d'être reconnu même par nos collègues de l'hôpital, parce qu'on est un service, on n'est pas des enfin voilà, il y a une équipe d'aumônerie avec des bénévoles bien sûr, mais c'est un service de l'hôpital, et du coup on a des collègues aussi de travail, infirmières, aides-soignantes, voilà, et des fois, ben, on découvre qu'on a quelques collègues qui sont aussi croyants et qui font sûrement leur travail d'une manière un peu différente, avec un regard un peu différent. Pas mieux ou moins bien, hein, parce que je veux dire, il y a plein de gens qui ont des qualités humaines et qui n'ont pas rencontré le Christ et qui à mon avis, le pratiquent largement. Mais puisqu'il se révèle aux petits et aux pauvres, hein, et du coup, je me dis, il se révèle sans forcément se dire complètement. Et il y en a beaucoup qui le vivent à leur manière. Et moi, je suis très touchée de ce que font les soignants, hein, de leur capacité de présence. Et ça, il faut l'honorer. Et vraiment, moi, je suis très touchée par les aides-soignantes parce que je me dis c'est elles qui passent le plus de temps, en fait, auprès des malades, quasiment. Parce que souvent, c'est des toilettes. C'est accompagner des gens dans les soins les moins honorifiques, on va dire. Hein, les pipis, les cacas. C'est la réalité. Mais on a un tube. Et ça, c'est notre nature humaine. Et combien de personnes qui passent à l'hôpital sont aussi humiliées de devoir appeler par rapport à ça. Et souvent, je leur dis, mais vous savez, c'est leur métier, elles le font vraiment avec beaucoup. Je me dis, mais justement, c'est des petites jeunes et moi, ça me gêne. Mais c'est vrai qu'elles jamais elles ne me font un reproche. Ben, moi, je trouve ça extraordinaire. Parce que elles n'ont pas choisi ce métier pour les soins, mais elles le font avec beaucoup de délicatesse, sachant dire aux personnes. Je me souviens de personnes qui me disaient, mais m'ont encore dit, mais c'est pas grave, appelez-nous, on est là pour ça. Ben, franchement, c'est touchant, c'est touchant. Donc voilà, c'est là où je me dis, il y a quand même, des fois, on montre dans les médias toujours ce qui ne va pas, les problèmes. Mais voilà, ceux qui sont là au quotidien, nuit et jour, parce qu'il y a des roulements de nuit, il y a des roulements de jour. Et puis c'est des gens qui sont rappelés parce qu'il y a une collègue qui est malade, parce qu'il y en a une autre qui a eu un problème, une autre qui a eu et ben elles reviennent. Et du coup, on vit avec de l'humain et on se débine pas, quoi. Donc ça c'est chapeau, chapeau, chapeau. Chaque fois qu'on va visiter dans un service, on commence par aller rencontrer le personnel pour leur dire qu'on commence nos visites. Donc souvent c'est juste un échange de juste un bonjour, mais on montre notre présence. Et puis, on a l'occasion d'expliquer aussi au personnel pourquoi on fait ça et comment ça fonctionne. Et là, il peut y avoir des échanges vraiment intéressants. Et puis, il peut y avoir vraiment un travail en commun autour d'une personne. Alors là, par exemple, en EHPAD, où on connaît très très bien les personnes. Et avec le personnel, il arrive que par exemple la cadre de santé me dise aujourd'hui telle personne ne va pas bien, est-ce que tu pourras aller la voir? Ou on est en souci parce que telle personne, par exemple un monsieur qui déambule et qui veut partir chez lui, est-ce que tu peux rester avec lui un moment pour le calmer un peu parce que là il a des désirs de fuite. Et donc je suis flattée. Je suis, oui, flattée, je peux dire, de savoir qu'elle me fait confiance pour l'aider dans son travail. Et ça, les soignants qui nous connaissent, ça arrive, qui nous disent ben, aujourd'hui on n'en peut plus, on a telle personne, elle n'arrête pas de nous appeler, est-ce que vous pouvez y aller? Et moi je me dis, ben voilà, ils nous font confiance, c'est beau. Moi, déjà, mon espérance, en tout cas en tant que chrétienne, c'est de voir qu'on évolue, nous, en milieu laïque, et qu'on est accepté, accueilli, et que la plupart des gens, quand on frappe à une porte, nous accueillent vraiment, mais d'une façon, c'est étonnant, quoi. Je veux dire, on pourrait imaginer, avec aujourd'hui le nombre de gens qui se disent chrétiens, le nombre de gens qui se disent pratiquants, qu'on pourrait se faire jeter. Et ce n'est pas le cas, même si les gens ne sont pas du tout accrochés à la religion, à la foi, ils nous disent « En tout cas, merci, c'est vraiment gentil ce que vous faites. » Donc, je trouve que c'est touchant de voir combien les gens sont accueillants et sont respectueux. On montre une image de l'Église qui est différente du stéréotype qu'ils ont. Les soignants, on est dans un hôpital public, et les soignants, leur première réaction, c'est mais
La religion n'a rien à faire dans un établissement public. Donc en fait, quand on leur présente notre travail, on leur explique que c'est dans la loi de 1905, que c'est dans le respect de la laïcité, que ça fait partie de la laïcité, et que bien sûr on n'aura aucun prosélytisme, et qu'on est en lien avec les autres religions, et qu'on va pouvoir parler à des croyants ou à des non-croyants, qu'on parlera de Dieu que si la personne nous en parle, mais que nous on n'en parlera pas. Et donc on montre aux soignants, mais aussi aux familles et aux personnes hospitalisées, une image de l'Église qui me semble à taille humaine et qui est prête à échanger avec des non-croyants ou avec des personnes d'autres religions ou qui n'ont pas les mêmes... le fait qu'on annonce qu'on va venir sans jugement et sans prosélytisme, uniquement pour la rencontre et uniquement au service de la personne qui souffre, et ben, il me semble qu'on dit quelque chose de l'Église, parce que souvent les gens nous disent « Ah mais je ne savais pas que c'était ça l'Église. Ah ben c'est bien en fait. » Et là je me dis, on a témoigné de quelque chose, même si on n'a pas mis le mot Jésus, même si on n'a pas parlé de religion, on a montré que des personnes de l'Église peuvent être ouvertes à la pluralité et peuvent être au service de tous. Alors les prêtres, on les voit assez régulièrement, les prêtres qui sont sur le secteur, déjà parce qu'on les appelle pour les sacrements des malades, et on est accompagné par un prêtre de la paroisse aussi dans l'équipe, qui fait partie de notre équipe. Donc ça peut arriver qu'on échange aussi, si un jour on a une situation difficile, ça peut aussi être vers le prêtre qu'on va aller. Donc on connaît plusieurs prêtres des environs avec qui on collabore, on peut dire. J'aimerais que d'autres personnes fassent cette expérience. Souvent, les gens, quand on en parle, ont peur de cette mission. Ils disent « Oh là là, on va rencontrer des malades, je ne pourrais pas ». Et je pense qu'ils se font une image très fausse de ce que c'est. Et donc voilà, mon attente serait que d'autres personnes fassent cette expérience que je trouve très belle. Et puis je pense aussi que c'est important pour les personnes malades ou âgées d'être visitées. Donc qu'il y ait davantage de personnes qui se lancent là-dedans et sans se dire qu'ils vont faire quelque chose de super difficile. En fait, c'est pas bien difficile et ça apporte tellement que même pour eux, c'est dommage de ne pas faire cette expérience. On fait régulièrement des appels à la fin des messes ou dans nos rencontres de la vie de tous les jours. Et donc, il arrive que quelqu'un nous dise « Moi, j'aimerais bien essayer ». Et donc là, on est très content en général. Et ces personnes, on leur propose de visiter d'abord avec nous. Donc, ils viennent visiter en spectateur. Ça fait des visites un petit peu faussées parce qu'on est trois. Et pour la personne visitée, elle ne va pas être aussi à l'aise, pas toujours aussi à l'aise quand il y a deux personnes. Mais bon, voilà, il faut bien en passer par là pour qu'ensuite on relie la visite avec la personne qu'on est en train d'essayer de former. Et on va en discuter, qu'est-ce qu'elle a remarqué, qu'est-ce qui l'a étonné, est-ce qu'elle aurait fait autrement. Et pendant un assez longtemps, on va proposer à cette personne de visiter comme ça en spectateur. Et puis ensuite, on va lui proposer, si elle se sent, que ce soit elle qui mène la visite, et nous, on se place en spectateur. Et au bout d'un certain temps, ça arrive que la personne nous dise « non, en fait, c'était pas ça ce que je voulais », ou « c'est trop dur », ou non, en fait, ça me correspond pas. Et puis, sinon, à un moment, la personne nous dit « voilà, maintenant je me sens prête ». On leur demande aussi, on leur propose une formation qui est faite par le diocèse, une formation théorique en quelque sorte, et on aime bien que les nouveaux visiteurs aient fait cette formation. C'est important, mais ils peuvent commencer à visiter et parallèlement faire cette formation. Et puis voilà, petit à petit, ils ont de moins en moins besoin d'être guidés. Et quand on sent qu'ils
qui peuvent mener les visites seuls. Dès qu'on peut, ils les font seuls. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer à les accompagner après, avant et après les visites. Il y a une chose dont je n'ai pas du tout parlé, c'est de l'aspect tendresse aussi, parce que là, ça donne l'impression qu'on n'a que des discussions avec les personnes qu'on visite. Alors qu'en fait, pour beaucoup de personnes, ça ne va pas passer par la discussion. Quand on visite des personnes très âgées, qui ont des troubles cognitifs, qui parfois n'ont même pas vraiment compris qui on était, et ben, tout va passer par des caresses, par des regards, par une main posée sur la main. Voilà. Et on a des moments de... Il y a beaucoup de visites qui ne sont que de la tendresse, où il n'y a presque pas de parole, ou même pas du tout. Parfois, les soignants nous disent bah non, telle personne, vous ne pouvez pas aller la visiter, elle ne parle pas. Mais c'est pas grave. On peut visiter une personne qui ne parle pas.